Le directeur général d'Uber au Québec parle enfin aux médias pour la première fois depuis le Nouvel An, alors que, vous le savez, les chauffeurs d'Uber ont chargé des tarifs exorbitants à leurs clients. Jean-Sébastien Cloutier, il y a des gens qui avaient, on le rappelle, payé près de 100 $, même beaucoup plus. Certains 300, 400 $, 500 même dans un cas. Des courses qui en valent normalement 10, 20, 30, là. Oui, et Uber nous a rappelé aujourd'hui sa façon de fonctionner, que la compagnie appelle là, politiquement correct le prix dynamique. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que ça va avec l'offre et la demande. Et c'est la première fois que ça frappe vraiment Montréal. Dans la nuit du 31 au 1er, Patrice, il y avait peut-être 2 fois plus de chauffeurs partenaire d'Uber, mais croyez-le ou non, il y a eu seulement à Montréal 20 000 transports Uber. Alors la demande était énorme. On a appris qu'à ce jour, une 50aine de passagers Uber ont porté plainte auprès de Jury Pop qui s'apprête à déposer une demande en recours collectif. On a demandé à M. Hubert, qu'est-ce que vous avez à dire à vos passagers qui se sentent floués comme ça? Voici sa réponse. On l'a expliqué comment ça fonctionnait, que les clients avaient l'obligation de confirmer à plusieurs reprises dans l'application qu'on était très transparent, qu'un courriel avait été envoyé à tous les utilisateurs le 30 décembre pour leur indiquer clairement quelles étaient les étapes à suivre pour éviter d'avoir du prix dynamique sur le domaine. Mais je ne peux pas commenter plus loin que ça étant donné des procédures judiciaires. Le prix dynamique. Oui. Ça, c'est les mots de la journée. Et par ailleurs, Jean-Sébastien, il y a des élus indépendants de Laval qui, eux, veulent demander à Québec de légaliser Uber. Oui, en fait, ce soir, au Conseil de ville de Laval, il y aura un avis de proposition de quelques conseillers indépendants qui veulent que la ville demande officiellement à Québec de moderniser l'industrie. En gros, de légaliser aussi Uber. Ça passera probablement pas parce que l'équipe du maire Demers, qui est largement majoritaire au Conseil, n'aime pas trop Uber. Mais cela dit, Uber continue d'espérer pouvoir convaincre Québec de réglementer. Je vous laisse écouter M. Guillemette. On a eu des discussions avec à peu près tout le monde au sein du gouvernement, que ce soit les députés, que ce soit des ministères, que ce soit le cabinet de M. Couillard. On leur fait des propositions, on discute ensemble, on essaie de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs également, qu'est-ce qui s'en vient. Mais je pense que le gouvernement est à l'écoute de ça. Je pense qu'il y a un désir profond de vouloir réglementer Uber. Du côté du ministère des Transports, même réponse. Uber est illégal. On continue de faire des saisies, mais on souhaite toujours continuer de moderniser l'industrie du taxi. Cette réponse-là est en train de rendre fous certains chauffeurs de taxi. Et Patrice, attendez-vous à une grosse manifestation d'ici la fin janvier. L'industrie du taxi montréalaise, certains en tout cas, veulent bloquer les ponts, bloquer l'aéroport, n'ont plus rien à perdre, disent-ils. En tout cas, l'épisode du 1er de l'an ou du 31 de cette nuit milite en faveur des taxis traditionnels. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas une nouvelle qui allait dans leur sens. Alors, on verra ce que tout ça donne. Merci, Jean-Sébastien. Au revoir.